Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après une petite absence. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu poster de vidéo la semaine dernière, mais j'ai eu beaucoup de travail et vous savez, je fais des vidéos sur mon temps libre, donc c'est pas forcément évident, mais je fais le maximum pour vous fournir des vidéos le plus vite possible. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo dégazage d'un cigare, ou plus communément appelé aussi purger un cigare. Donc nous allons voir à quoi ça sert de purger ou de dégazer un cigare, qu'est-ce que ça apporte sur la dégustation, et nous allons parler un petit peu de technique pour pouvoir réaliser un dégazage ou une purge correctement. Et je vous propose de commencer tout de suite. Bonne vidéo. Et bien nous voilà ensemble pour parler du dégazage d'un cigare. Donc j'ai choisi un cigare que j'avais commandé sur internet, qui fait partie de la livraison que l'on avait reçue. Donc c'est un cigare du Nicaragua, donc c'est un enclave de Monsieur Fernandez. Un très joli cigare avec une cape Maduro. Et donc c'est sur un modèle Robusto que nous allons déguster ensemble. Et voilà donc ce cigare que nous allons dégazer. Et donc c'est un cigare du Nicaragua que nous allons déguster. Ça sent les sous-bois. Une odeur très très agréable. Un tirage très aéré visiblement. Quelques notes d'épices déjà. On va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Cigare qui est bien présent dès le début. On a une cape Maduro. Alors, je suis toujours un peu embêté avec ces bagues très très grandes parce que je trouve que ça casse la beauté de la cape. Il est 17 h. Ah, vous l'avez compris, il est 17 h. Et c'est un petit peu dommage, surtout que là on en a déjà une grande. Et après on a encore une double bague. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça casse la beauté de la cape. Donc c'est une cape Habano. Et on a une sous-cape également du Cameroun. Donc c'est vraiment assez atypique. Et la tripe est du Nicaragua. Donc on va voir comment il se comporte. Mais vraiment déjà un cigare bien présent. Un tirage qui est agréable, mais déjà très très présent en bouche.
C'est une découverte pour moi. Je ne connaissais pas ce cigare, donc on va voir comment il se comporte. Une belle fumée, bien légère. Et on va parler du dégazage. Et pourquoi faut-il dégazer un cigare? À quoi ça sert? Ben c'est vraiment très simple. Le dégazage permet de purger tous les gaz de combustion qui seraient restés dans la tête de votre cigare et qui rendent la dégustation de votre cigare trop amère, trop acide, trop âcre. Donc lorsque vous avez un cigare, généralement sur le milieu du deuxième tiers et le début du troisième, qui devient vraiment très corsé, très âcre, très amer, un dégazage permet de rétablir les arômes initiaux de votre cigare. Donc c'est pour ça que sur certains cigares, il est nécessaire de le faire pour retrouver des sensations beaucoup plus agréables. Parce que arrivé en fin de dégustation, quelquefois, on n'y prend plus de plaisir parce que c'est vraiment trop fort, trop âcre. Et du coup, le fait de dégazer votre cigare va vous permettre de retrouver du plaisir et de terminer entièrement votre cigare. Donc c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas nécessaire sur tous les cigares. C'est vraiment s'il y a un besoin au niveau de l'acidité de votre cigare, de le faire. Alors sur les premières fumées en bouche, on a quelque chose qui est assez poivré, mais pas un poivre noir, mais plutôt un poivre gris, poivre blanc, quelque chose qui est agréable, qui ne vous emporte pas la bouche. En rétro-olfaction, c'est beaucoup plus net. Cigare vraiment très agréable. Au niveau de la combustion, ça a l'air de très bien se passer. On a une belle cendre. Bien blanche. Mais sur le pied, on est vraiment sur du noir quand même. Et pour l'instant, cigare bien agréable. Alors c'est assez rare de retrouver une soucoupe du Cameroun, donc du continent africain. Généralement on reste sur l'Amérique latine, sur le pôle Caraïbe, mais une soucoupe africaine, c'est une découverte pour moi. Cap qui est bien nervuré, mais alors c'est vraiment dommage, ces grandes bagues. Moi, je ne suis pas fan des bagues, mais je trouve que là ça gâche un petit peu la beauté du cigare. Vous voyez, vraiment quelque chose de très grand et qui vient pratiquement sur les 2 tiers du cigare. C'est un petit peu dommage. Dites-moi ce que vous en pensez des bagues, si vous aimez justement avoir des belles bagues ou si vous êtes adepte plutôt des bagues minimalistes. Tous les goûts sont dans la nature, comme l'on dit. Je termine mon cigare jusqu'au moment où on va dégazer et on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, nous revoilà sur cette dégustation de ce beau Robusto nicaraguayen. On arrive sur le début de notre 3e tiers. Un cigare qui est vraiment resté
dans ces arômes, très peu d'évolution finalement pour ce cigare. On est resté sur des arômes bien poivrés, mais on va voir maintenant comment on va pouvoir faire pour dégazer ce cigare. Alors c'est très simple. Les gaz de combustion étant restés à force d'aspirer, étant restés dans cette partie, il va falloir les expulser. Donc c'est très simple, vous prenez une flamme, quelle qu'elle soit, une allumette ou le briquet torche, et au lieu d'aspirer, vous allez souffler en maintenant la flamme à environ 1 ou 2 cm du foyer. Et c'est très simple, vous allez voir, alors j'ai baissé la lumière exprès, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vais me rapprocher en le faisant. Vous allez voir qu'il va se dégager une flamme entre votre cigare et le briquet. Et tant que vous avez une flamme, il faut continuer à expulser jusqu'à ce que la flamme s'éteigne. Et lorsque la flamme s'est éteinte, de votre cigare jusqu'à la flamme du briquet, c'est que vous avez fini de dégazer votre cigare. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc on va le faire. Voilà, on n'a plus de flamme. Vous avez vu qu'il y avait une flamme qui sortait entre la flamme de mon briquet et le cigare. Eh bien, votre cigare est dégazé. Et normalement, vous avez éliminé tous ces gaz qui viennent perturber votre dégustation. Et de ce fait, vous allez retrouver des saveurs initiales de votre cigare. Oui, on retrouve tout de suite une palette beaucoup plus riche. Vraiment très efficace comme méthode, que je vous conseille, même si votre cigare ne le demande pas forcément. Essayez, vous allez voir, vous allez être surpris après, dès la reprise de la fumée en bouche, vous allez sentir la différence. Et je vous conseille de le faire, pas forcément sur tous les cigares, mais sur les cigares un petit peu costauds et puissants, vous allez voir la différence. Et bien voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette nouvelle vidéo. Que pour vous, le dégazage n'a plus de secret. Essayez de votre côté et vous me direz si vous trouvez une différence ou si vous n'en trouvez pas. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter et partager sur les réseaux sociaux. Je voudrais remercier principalement tous les abonnés. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux. C'est une vraie surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Merci donc à tous les abonnés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez nous suivre également sur Instagram pour toujours plus d'actualité. Dans tous les cas, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle dégustation. Merci de votre fidélité. Et à très bientôt. Salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver après. Si. Bien, je suis très heureux de vous retrouver avec. C'est nul. Ça va pas. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver avec. Dans le thème. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dont le thème, non ça va pas, nous, putain c'est pas possible, non, je suis bon, j'y arrive pas. Je vous souhaite de très belles dégustations de cigares. Je vous souhaite de très belles dégustations. Tous les goûts sont dans la... Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Jusqu'au moment où je termine.